Hey, bienvenue sur la chaîne Laura d'amour. Petit tirage de la semaine. C'est quoi les énergies? C'est quoi ce qu'on travaille cette semaine? Enfin, c'est quoi qui nous est amené, que la vie nous amène? Quelle réflexion? Quelle compréhension? Quel déclic? Prise de conscience? Alors, la princesse de baguette. Le magicien. Le 4 de baguette. Trois de coupe. 4 de pentacle. La mort. Neuf d'épée. La reine de coupe. Et la lune. As de coupe au deck. Avec le fou juste derrière. Ok. Ok. Alors. De quoi ça me parle tout ça? Je tourne toujours autour du même sujet, mais il y a plein d'idées qui viennent en même temps. Attendez. Ça a à voir avec notre évolution, avec notre façon de nous positionner dans le monde, de vivre notre vie. Arrêter d'y survivre, mais de la vivre vraiment pleinement. Comme dans les films où on suit le héros, devenir le héros de notre propre vie. Quelque chose de créatif qui s'initie avec la princesse de baguette, ou comme l'apprenti sorcier avec le magicien, on se lance à faire notre magie, notre âme qui agit. Et le 4 de baguette m'indique la stabilité, quelque chose qui se solidifie, qui s'incarne de plus en plus et de mieux en mieux dans la matière, qui nous met en joie, mais où justement dans le relationnel aux autres, on ne s'oublie plus, on pense aussi à ces deniers à nous, on n'est plus dans le sacrifice, il y a quelque chose vraiment qui se transforme, et que ça va réveiller nos peurs, avec le 9 de baguette, nos cauchemars, ce qu'on se raconte qui nous fait peur, après sans doute pour de très bonnes raisons, hein, faut pas... Mais avoir un peu de recul, de relativisation face à notre expérience où justement on a eu sans doute l'occasion d'être blessé, d'être trahi, d'être pas compris. Et que là, donc tout ce qui fait en gros qu'on ne se sent pas aimé pour qui on est, et que ça réveille quoi, nos peurs. La peur de se montrer. Et ce qui se réveille justement, c'est ce côté un peu féminin entre la reine de coupe, donc tout notre état émotionnel, de l'accepter, de l'accueillir,
de présenter sa coupe au monde et de la laisser se remplir, avoir de nouveau cette confiance, de laisser venir à nous l'autre, et où enfin aussi on s'écoute dans nos ressentis, les côtés un peu cachés, et on se laisse enfin les exprimer. Parce que c'est nous, en fait. Et agir ainsi, bah, on s'honore. Ce qui nous amène à être heureux de vivre, quoi. À expérimenter ça. On part, il y a l'expression qui dit voir le verre à moitié plein. C'est un peu quoi la vie, hein. La vie nous amène du vide et du plein. Mais que nous, pour nous, dans ce qu'on se choisit pour nous, on choisit de prioriser sur le plein. Ouais. Psychologiquement, dans... c'est quoi qui challenge notre mental le plus? Il y en a 3 qui sont venus. Ouais. De se donner le mouvement, de choisir, de décider, malgré tout nos chagrins et nos peines, hein, où on a été blessé, de refaire quelque part confiance. Après, peut-être de choisir avec meilleur discernement à qui on fait confiance. Mais si on se ferme à tout dans la vie, si on se méfie de tout le monde, que quand on va vers les autres, c'est toujours avec ce calcul de, voilà, c'est où qu'on va faire du mal, ne pas me considérer, me trahir, ben on se ferme à tout. Aux opportunités malheureuses, on va dire, et aux opportunités heureuses aussi. Et ce qu'on veut, nous, bah, c'est de se sentir en lien avec le monde. Mais que c'est un choix, c'est une décision à prendre dans notre mental. Une décision consciente d'oser, en s'apportant tout le réconfort et la douceur sur nos blessures. Hein, faut pas... Très important ça, pour accepter, ouais, de relancer les dés et d'oser être soi dans les partenariats et les alliances. Dans tout notre relationnel, que ce soit amical, professionnel, amoureux. Si on ne souffre pas un peu d'innocence sur tout ça, un peu d'une vision positive, sans faire de projections trop avancées, hein, parce que plus on prend, enfin, les projections, c'est justement quoi nos illusions. Et d'avoir cette innocence dans le cœur, cette ingénuité, bah, de se montrer soi. Et en se montrant authentique, bah, on permet aussi à l'autre en face de l'être authentique. En tout cas, il a cette possibilité. Et c'est peut-être là qu'on va enfin tisser les liens qui sont vraiment nourrissants pour nous. Ouais. On doute avec l'éveil. Ouais, ça va. Et ça nous bouleverse, sans aucun doute. Parce qu'on va justement, ça nous bouleverse parce que justement, ça va réveiller nos peurs, quoi, nos mémoires. Que ce soit des mémoires de cette vie-ci ou d'autres vies. Hein, parce qu'on le porte. Hein, c'est prouvé scientifiquement, hein, les traumatismes qu'on vit s'inscrivent littéralement dans notre ADN. Si on ne va pas, on va dire, entre guillemets, affronter, mais c'est surtout accepter d'aller voir ça, accepter de ressentir la peur profondément, l'inconfort, le sentiment de honte, d'exclusion, tout ça, d'accepter ce sentiment et accepter de le ressentir, accepter de le ressentir et accepter de le laisser partir pour se donner le choix justement d'une autre vie, d'autres choix pour nous, de pouvoir faire autrement que ce qu'on a toujours fait. Là est, je pense, la vraie liberté. Mais pour ça, il y a tout notre bagage
accepter, sans rien refouler en fait, sans vouloir mettre à distance, sans lutte. Prendre tout ce petit monde qui nous compose dans nos bras, hein, nos parts sombres, nos parts lumineuses, nos souffrances, nos joies aussi. De prendre tout ce petit monde dans nos bras, qui est nous, et lui faire un gros câlin. S'accepter complètement. Et cette tranquillité qu'on s'accorde à nous-mêmes, justement, que cette certitude que plus jamais on se laissera tomber, même pour protéger l'autre, même si ça peut susciter du conflit. Ah, c'est ce qui nous tranquillise assez pour faire justement autrement, pour oser faire un pas qu'on n'aura jamais fait. Allez, j'aimerais une petite pensée qui fait réfléchir. Une croyance à mettre en place. Ah, il y en a 3 qui viennent. Alors, la liberté. La liberté est mon droit divin. C'est bien de s'en souvenir, ça. Et pas que dans la théorie, de l'appliquer. Mes pensées sont créatives. Se redonner le crédit de la fertilité qu'on porte, des choses qu'on peut amener. Et cette foi de... Ouais. Avec tout ça, le verre à moitié vide, à moitié plein, bah, d'aimer notre vie pour choisir ce à quoi on donne de l'importance pour de vrai. C'est mon droit de naissance de vivre pleinement et librement. J'offre à la vie précisément ce que je souhaite qu'elle m'offre. Je suis heureuse d'être en vie, j'aime la vie. Ouais, ça m'inspire la loi d'attraction. Fais ce que tu veux recevoir, offre ce que tu as envie d'offrir, offre-le sans calcul, offre-le parce que tu as envie de le donner, parce que ça déborde de toi, que ce qui déborde de toi, hein, pas parce que sinon si on va de trop, c'est le sacrifice. Mais voilà, ce qui te fait plaisir de le faire, fais-le, ça te fait pas plaisir, ne le fais pas, et sois heureux d'être en vie et de pouvoir faire des choix. Ouais, c'est dans toutes nos équations de, voilà, de comment on se situe dans la vie, comment on y navigue, d'avoir cet acte de foi pour nous-mêmes que on se mérite le meilleur, que le meilleur peut venir. Et le meilleur peut prendre plein de formes. Ça peut être des toutes petites choses, des petits moments de vie. Tout simple. Et c'est peut-être, c'est pas que c'est peut-être, je pense vraiment que c'est les plus nourrissants finalement. Comment c'est, ouais. C'est quoi la réussite, hein? C'est quoi la réussite? Où on met notre curseur? Je pense que la réussite, c'est la richesse avec la richesse de nos ressentis et de comment on se sent riche de tout ça. Peut-être là, c'est l'éveil de la conscience. De redonner de la valeur à toutes les petites choses qu'on aurait tendance à minimiser. Parce que ce n'est pas ostentatoire, c'est pas démonstratif, c'est pas tourné vers l'extérieur. Non. Enfin, c'est pas dans le but d'en jeter. C'est juste d'être et de l'apprécier déjà en soi-même. Je me suis souvent dit que c'est pas l'argent qui amène le bonheur, ce serait plutôt la richesse des gens qui nous entourent et même encore plus bas, c'est la richesse de comment, de comment on se priorise, on se donne de la valeur, comment on agit envers nous comme notre meilleur ami, notre meilleur coach, quoi, la personne qui
qui nous souhaite le meilleur, quoi. Il faut que nous devenions cette personne pour nous-mêmes. Et alors peut-être qu'on s'attirera des gens qui pensent pareil, qui sont aussi dans sur ce point de vue, sur le monde, de où ils placent leur grille d'importance. Ouais, pour cette semaine, je dirais acte de foi pour nous-mêmes. Et quand c'est pour nous-mêmes, c'est aussi envers les autres, quoi, automatiquement. Et ça commence d'abord, le pas est d'abord intérieur. Arroser notre soleil intérieur. Lui donner de l'espace, s'en occuper, lui donner de l'énergie. Voilà pour cette semaine, voilà ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Voilà ce que les cartes m'ont inspiré. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aussi inspiré et aidé peut-être à vous donner à vous-même cette propre valeur qui ne se, voilà, qui ne se valide pas, quoi. On se valide tout seul, quoi. Il y a pas de, on n'a pas besoin de demander l'avis des autres pour ça. Beaucoup de 3 et de 9 aussi, je vois au niveau. Ouais, le 3, l'équilibre, la trinité, corps, cœur, enfin, pardon, corps, cœur, cœur, âme, esprit, quoi, corps, âme, esprit, quoi. On s'aligne de plus en plus, on se donne de plus en plus cette place. Alors, belle évolution à vous et à la prochaine. Bye.